puissance de la personne, de la parole de Dieu qui engage pour le miracle de la sanctification pratique sur la terre des vivants avec sa collègue qui va être révélé contre les pécheurs, contre le mystère de l'iniquité. Alors nous savons qu'il a fixé un temps par son esprit, il va brûler. Alors la paix dans le feu qui ne s'éteint pas, il va sanctifier d'abord. Alors c'est le missionnaire, le grain de blé qui va amasser dans son grenier et ensuite il brûlera par son autorité la paille dans le feu, le pomme, mystère vivant, pénétrant missionnaire, l'ignorance n'est pas une excuse. Il y a des personnes qui sont dans un séminaire, la lutte contre le démon, contre l'image de la misère, de la bête, la lutte contre le mystère de la nullité, la lutte contre le péché de la nullité, la lutte contre le mystère de la convoitise. Pénétrant, tu ne peux pas le tête, tu as mis ta ceinture, l'ignorance, l'esprit te répète, n'est pas une excuse. Tu seras jugé, mon frère et ma sœur. Il y en a qui ont la conscience de la justice et du droit et de la loi de la nation, ou bien alors de l'être auquel ils appartiennent au monde, ils ont la conscience du monde. Tu ne vas pas le faire dans ce séminaire, mais le missionnaire dans la lutte contre le démon de l'humilité, contre la force de l'âme de la nullité, contre la force de l'esprit de la nullité, contre la loi de la nullité qui exerce son influence sur toi. Tu ne peux pas le tête sur lequel homme il a si trop d'autorité, pratique concret au jour de son témoignage dans la lutte contre le dragon, contre la bête, contre alors la bête qui se lève de la terre, la bête qui se lève de la mer, contre les principautés de la conscience et de la nullité. Il a fait contre les esprits qui soutiennent la nullité, contre les vies qui soutiennent la nullité, contre la loi du péché dont parle la nullité. Son œuvre, c'est la pardon de Dieu. Alors, pénétrant missionnaire, dans cette juridiction du vieil homme, alors il y a des lois qui sont établies, la loi de la conscience de soi, de la réalité, du sensible, de la pauvreté du monde, qui est une unité relative au monde, le manqué du monde, qui est aussi une unité du monde au niveau du manqué du ciel, dans les deux, le bien et le mal, que le monde considère comme la vérité, c'est-à-dire que le manque et puis le pouvoir. C'est-à-dire que la provision, les deux, pour la vérité, c'est des dimensions de l'unité. Une dimension de l'unité dans le manque, une dimension de l'unité dans la provision. Les deux sont de l'unité. Alors, la conscience est du monde, le fait comme la belle manière de vivre que tu as dit, de tes parents, de ces pensées qui remontent de la conscience et la belle manière, vanité. Tu as dit que le fond, alors que tu as unité, tu n'as pas conscience de quelqu'un, c'est aussi ça la nudité. Mais le missionnaire qui a mis ta ceinture pour cette traversée, où le Seigneur avance avec trop d'autorité, sans regarder à gauche, sans regarder trop de courage, pour faire traverser l'armée de l'autre côté, mon frère et ma soeur, trop de blagues, trop de puissance, son nom et la parole de Dieu, les armées qui sont dans le ciel de Dieu, voilà, c'est être témoin, plonger les regards sur le miracle qu'il a fait, qu'il va faire, pénétrer missionnaire en traversant, alors la conscience de la nullité du monde, pénétrer missionnaire de voici l'agneau de Dieu, qui enlève la conscience et de la nullité, qui met l'excitation, qui met l'érection, qui met l'enfer, qui exerce le péché, pénétrer missionnaire sur tout ce qui bouge,
sur tout ce qui est dans sa dimension. Il déclare la guerre à l'âme qui fait agir. L'habilité, il déclare la guerre à la conscience et qui fait parler. L'habilité est titre de puissance et il est titre d'autorité. Mon frère et ma soeur, tu ne vas pas retraiter. Mon frère, pénétrant, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Je salue les témoins, je salue les crucifiés, je salue les déterminés à la sainteté, je salue les personnes qui font la traversée du Jourdain avec l'autorité de son nom. C'est la parole de Dieu. Alors, il présente d'abord alors, la difficulté gravissime, tu ne vas pas être, c'est ton problème. Si tu veux marcher dans cette marche de sainteté par rapport à ton expérience du temps, par rapport aux gens que tu regardes, par rapport aux gens que tu vois, par rapport à tes enseignants, par rapport aux gens qui t'ont confié la telle manière de vivre que tu as hérité de ton père, que tu as trouvé sur la terre, qui lui-même avait pour père le Adam qui a été déchu. Alors, de la force, de la couverture, de l'habillement vivant de Dieu, tu ne vas pas retraiter, tu as mis ta ceinture dans ce séminaire où le Seigneur a fait le miracle qu'il a déjà fait et le missionnaire pour désensibiliser la culpabilité du démon de l'ambiguïté qui a entré dans l'homme et qui s'est assis tout bonnement sans que quelqu'un ne le combatte. C'est devenu très normal de voir l'habilité de quelqu'un est combatté. Personne d'autre n'est le talent contre lui. Pénétrant, il est tombé devant Jésus-Christ, les témoins qui sont dans le ciel. Pénétrant l'assemblée des premiers des esprits de justes parvenus à la perfection sont dedans. Pénétrant pour faire la traversée de la contre la force de l'image de la tentation, l'image du tentateur qui parle, pénétrant missionnaire, qui exerce son pouvoir sur l'humanité, parce que l'humanité n'est pas crucifiée. Je suis debout, de tout crucifié. Tu ne vas pas le faire. Ce n'est pas cet enseignement, ce n'est pas par rapport à ton grand-père, ce n'est pas par rapport à celui avec qui tu pêches dans le secret. Non, l'enseignement de la vie du Dieu vivant. Alors, il met la bonne emphase en disant que pénétrant missionnaire, alors l'ignorance n'est pas une excuse. Ça veut dire que dans votre conscience juridictionnelle, de votre niveau à vous, de votre vie à vous, de votre pensée à vous, de votre âme à vous, de votre esprit à vous, de votre désir à vous, de vos passions à vous, il est tout à fait normal que quand quelqu'un regarde la vérité de quelqu'un, il comprend. Et puis c'est votre nature, c'est normal, c'est acceptable. Quand l'homme qui a la conscience de Satan regarde la femme qui a aussi la conscience de Satan, où ils ont péché, ils voient l'unité, ils se convoitent, terminent là-bas, et puis ils partent dans la convoitise des yeux, des sang, de la chair, de l'esprit du péché. C'est normal pour vous. Et puis votre loi que vous adoptez, le Saint-Esprit répète que l'ignorant n'est pas une excuse. Tu restes avec la vie là, que ta conscience, ta génération a accepté. Ta nation a accepté, ta race dimension a accepté comme normal. Au ciel, ce n'est pas normal. Pénétrant ton ignorance de la haine qui ne convoite pas, de la haine qui ne s'inquiète pas direction, dans la vérité opposée, pénétrant missionnaire qui n'est pas ébranlable. Son nom, c'est la parole de Dieu, tu n'entres pas au ciel avec ta haine qui te manque. Que c'est comme ça que Dieu acceptera au ciel. Non, mon frère, non, pasteur, mais à Saint-Pierre, il y a la patronne de nos mensonges et commun du monde. La multitude de toute la terre qui en a et qui entre en érection et qui parle après la vérité du sexe opposé, ça ne bouge pas le ciel. Mon frère et ma soeur, mets ta ceinture là-bas. Le prophète est tombé devant Jésus-Christ. Tu ne peux pas être, tu as mis ta ceinture. Le combat est là. Mon frère et ma soeur, le témoin fidèle du ciel qui a renversé le péché, ce séminaire. Mais il ne regarde pas les gens, il ne regarde pas la parole. Mon frère et ma soeur, il lance la soeur à la traversée. Mon frère et ma soeur, les témoins sont en train de regarder. Alors, il établit d'abord en te montrant que votre pays
votre nation, vous les faux juifs, vous les non crucifiés, vous les personnes qui avez la conscience de vous-même, la conscience de je suis de Satan, la conscience de Jésus de Satan, qui cherchait votre vie dans le monde, vous le commun de ceux qui meurent, qu'on appelle le commun des mortels, vous tous qui êtes sur la terre, qui n'avez pas traversé 120 années de fait, vous avez votre connaissance avant, vous avez votre sainteté avant que vous vous imposez dans la loi des observations des ordonnances. Et vous dites que c'est moi, Jésus-Christ, qui accepte et qui a la vie que quand tu regardes une femme, tu veux coucher avec elle, tu la confortes, sa nudité, t'excite, pénétrant, missionnaire, ça c'est une ignorance de la paix du ciel, de la loi de l'esprit, de du ciel, qui ne va pas être excusé. Tous ceux qui sont dans le sang de la pâte, à la paix du ciel, l'ignorance n'est pas une esquivée. Écoute, la même manière de vivre que tu as hérité de ton père, de ta mère, mon frère, de ton grand-père. On a fait le serpent ancien qui a dit que tu manges, tu vas devenir. Et quand ton grand-père Adam a mangé, il a pris une autre vie, ses yeux d'adultère, les yeux du mensonge sont ouverts, pénétrant mon cœur pour descendre, les yeux là ne sont pas les yeux de Dieu, ne sont pas les yeux de l'homme, nous faut installer vos religions sur la terre, tolérez comme vous tolérez, ça n'entre pas au ciel, je répète, le Seigneur l'ignorance que ton pasteur ou tes prophètes ou tes missionnaires ou tes intercesseurs ou tes conférenciers ont ou bien tes apôtres ont ne peuvent pas changer le jugement de la justice et de Dieu. Je suis clair, il va dire dans Matthieu 5 qui compte regarde une femme pour la convoiter, c'est déterminé pour eux. Faites ce que vous voulez sur la terre, que les missionnaires son nom, c'est la parole de Dieu dit que si pour toi ton deuil est pour toi une occasion de chute, tu dois l'enlever, on ne comprend rien. Mon frère et ma soeur, alors ici, il présente que ne te dis pas à toi-même que tout le monde sur la terre, donc tout le monde va bien t'amener au frère, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas du monde, qui n'est pas tout le monde, alors qui a fait qu'on ne soit pas tout le monde, qu'on ne soit pas du monde, de tout le monde du monde, il nous a retiré du tout le monde. Alors, qui est dans ta conscience, tout le monde voit le sexe de la femme, il est excité, tout le monde voit, alors le sexe de l'homme, il est excité, c'était toi avec tout ton monde, pénétré, missionnaire de tout le monde, de Christ qui a crucifié, il a dit que le monde est crucifié en nous, et nous sommes crucifiés dans le monde. Alors il est ressuscité, il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Alors celui qui me mange vivra par moi, pour moi, et en moi, c'est moi, la personne qui a la haine, qui dit que tu ne peux pas regarder une femme et la convoiter, que le missionnaire, la paix de la nudité qui va convoiter. On a vu, on a fait de poser les fondements. Puisque tu ne peux pas, ça dit que ça prend quelqu'un qui se voit nu pour convoiter la nudité de quelqu'un. Il faut bien écouter, mon frère et ma soeur. Alors, toute personne qui se voit encore ne peut voir que la nudité des autres est convoitée. Il faut voir sa propre nudité et admirer les gens par motif d'intérêt. Tu ne vas pas être l'esprit de la beauté pour que tu prennes la détermination urgente de livrer le combat à ce démon de nudité qui s'assoit en toi tout bonnement, des sanctifiés qui te prêtent la sanctification ne l'ont pas touché, ils ont eu peur de lui, il est entré dans le lit conjugal de Dieu, il s'est assis tout bonnement, les pasteurs ne le touchent pas, les couples soi-disant mariés en Christ ne le touchent pas, alors qu'ils sont dans le cœur, Adam et Ève qui étaient des couples de la vérité, dans le sang de la vérité, n'avaient pas peur de ce démon, ils ne le connaissaient pas, le démon là ne le touchait pas, que la révolutionnaire, voici ici, il y a plus grand que l'Adam qui n'a pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a été manifesté en fait, le royaume des cieux venu jusqu'à toi. Ce n'est pas quelque chose que lui aussi, c'était ta part de lui aussi c'est Christ. Et Christ crucifié, le sang que tu as dessus, tu vas te lever pour dire à Dieu que Dieu, Jésus lui-même,
avec son sang, quand il voit la femme muette, lui-même il est excité. Quand il voit l'homme nu, lui-même il est excité. Fini, tu vas répondre par le sang, frère. La sainteté pratiquée, la lutte, le courage, la détermination, l'héroïsme, alors indéniable, alors de l'invincible qui parle en Dieu. Mon frère, ma sœur, son homme, c'est la parole, tu ne peux pas lancer la sauce contre une telle principauté. Tes grands-parents ne l'ont pas attaqué, tes pasteurs ne l'ont pas attaqué, tes prophètes ne l'ont pas attaqué. Frère, son nom, il est le mystère de l'iniquité qui commence le péché. Le péché commence par lui. Adam et Ève, les yeux s'ouvrent d'abord. Et eux, c'est par là-bas tu pars ton frère. Il ne croit plus Dieu. Mon frère et ma soeur, Jésus dit qu'il est venu dans le monde pour un jugement. Mon frère, c'est depuis qu'il s'assaille que l'esprit s'ouvre, que le ciel de nouveaux yeux à tête de mon frère, c'est pas la lettre, mais témoin avance. La vérité de la femme ne te touche pas. Mon frère et ma soeur, la vérité de l'homme ne le touche pas. Tu ne peux pas être son même. Ce n'est pas le mot, c'est la parole qui est écrite. Au commencement, ils étaient nus, ils n'en avaient pas connaissance, ils n'en avaient pas honte. Dieu leur dit que maintenant, qui t'a appris que tu es né, qui est devenu ton Dieu, on ne peut pas de ton ignorance, on ne prend compte. Avec ton pasteur qui prie en langue, avec tes soi-disant prophétesses qui parlent la langue qui n'a pas la crucifixion et la résurrection, qui reste dans des péchés dévastateurs. Il suffit que tu regardes le film pendant que tu n'es plus chrétien. Il suffit que tu vois quelqu'un nul, tu n'es plus chrétien, c'était fini. Il suffit que cette vie-là, ce n'était pas de Dieu. Adam et Ève étaient expressément nus. Alors, qui t'a appris la nudité et qui a l'âme de la nudité et quel est l'esprit, que la conscience est de ranimer la nudité au point de te faire convoiter ton prochain au lieu de louer Dieu et de connaître Dieu en lui. Pénétrant missionnaire, tu ne peux pas rester. Tu as mis ta ceinture, l'esprit de la bonne force à cause de l'orgueil de ton cœur. Tu marches sur la coutume de la monotonie ancestrale. C'est sur ça que vous vous appuyez pour vouloir évaluer la sainteté que Dieu va vous demander de l'être. Il n'a qu'un seul homme qui est descendu du ciel et qui est la vie de Dieu pour l'humanité. C'est descendre, combattre, juger, mon frère et ma soeur, à ceux qui l'ont reçu. Il va donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On va voir Adam, enfant de Dieu. Alors, quand il mange la vie de la crucifixion et la paix éternelle, ils ne disent pas qu'ils sont nés. Ils ne disent pas que les biens s'y m'appartiennent en propre. Ils ne connaissent pas, ils voient le Dieu vivant. Ils sont fils de Dieu. Ils sont couverts de la vie qui ne manque rien. Adam regarde Ève et dit que voici l'âme par laquelle je vis. Est-ce que tu comprends? Ève regarde et dit que voici l'âme par laquelle je vis. Il s'identifie. On t'a dit que, oh, résiste, écoute bien, tu mets ta ceinture. Si l'esprit n'a pas peur de ton pasteur, n'a pas peur de Paul. Est-ce que tu comprends? Mets ta ceinture là-bas. Il n'a pas peur de Paul. Qui a dit qu'il va bien se marier, que de brûler. L'esprit n'a pas peur de lui. Mets ta ceinture, Christ crucifié. Mon frère, un homme doueur, il a dit homme, il a dit femme, il n'a pas peur de la légitimité. Le jugement de Dieu est clair pour tout le monde. Quand tu vas mourir, si tu as vu la vérité du feu, et quand tu es parti convoiter, il te mettra dans le feu qui ne t'éteint pas. Tu es supporté à point, une paix qui ne conforte rien. Est-ce que tu comprends? C'est la vie de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Si ton lit conjugal t'a amené à la convoite, c'était ton problème. Est-ce que tu comprends? Mon frère et ma soeur, la conscience de Paul, ou la conscience paulienne, ou la conscience de l'homme, mais le missionnaire, Dieu s'en moque et perdit. Il vient avec l'autorité de la parole. Au commencement était la parole. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas vu ce que le Créateur fit de eux? Il fit l'homme et la femme et qui étaient sans habit et que personne ne convoitait. Mais le missionnaire, et Jésus me dit au niveau de Matthieu 5, que vous avez entendu dire que vous ne commettrez pas l'adultère, mais moi, je vous dis, faut bien m'écouter. Ma parole est ma vie, ma parole est mon esprit par lequel c'est lui qui vit, vivra par la vie là.
il dit pas par l'esprit, la villanité, si tu n'es pas une femme pour le convoiter, tu as déjà commis l'adultère, tu es déjà sorti, Adam et Ève, n'avait même pas couché, mon frère, et ma soeur n'avait même pas touché, il a eu une autre frère, qui est la fille de la nullité et l'esprit de la nullité, et il a entré dans la loi du démon de la nullité du sexe. Que quand tu vois la femme, le démon, il te charge avec son âme, avec son esprit, et tu ne peux pas le combattre, tu ne peux pas le refouler. Tu dis que c'est la nature de Dieu. Tu dis que Dieu est comme ça. Jésus te dit que moi, je suis le crucifié dans ce séminaire. Mais le même missionnaire, le démon de Jésus, qui t'appelait un démon, qui te montre, alors, dans le sang du mensonge et dans l'esprit du mensonge, l'homme, au lieu de te montrer Dieu, mon frère est tombé, tu ne vas pas rentrer. Le Jésus vivant te dit que c'est moi qui te donne l'âme et l'esprit, que si tu regardes une femme, tu la convoites quand tu as déjà commis l'adultère. Alors, montez, vous descendez, faites vos doctrines sur la terre, la confrérie des non-crucifiés, la confrérie des apôtres, des églises, mensongères, la seule manière de vivre que vous avez hérité de vos pasteurs, de vos frères aînés, de vos sœurs, qui disaient qu'ils étaient les marins à l'église, qui étaient les pardons à l'église. L'esprit n'a pas peur de bon frère, il n'était pas sanctifié. Les gens qui étaient, quand ils voient l'image, c'était il est déclaré pécheur, il voit des choses, il a convoité, dans son cœur, ce n'est pas la paix de la liberté, c'est pas la paix de Dieu, mon frère, et ma soeur, pratiquement, l'esprit Dieu avec la paix du Père, avec la paix de Jésus-Christ, qui dit que si tu vois une femme pleine pour la convoiter, pèlerin, si t'as dit que, alors, ici, il est plus aimé. On m'a dit que David, qui regarde Bathsheba nue, n'est pas supposé de la voir nue, parce que le Seigneur va lui demander, oh, qui t'a dit qu'elle est nue? Premier point, parce qu'elle était d'abord avec toi, Bathsheba qui était nue, avec ma conscience à moi, et tu n'avais pas dit qu'elle est nue. Maintenant, tu es parti prendre toi-même, tu es parti prendre notre sang, et tu continues à te mentir par la même manière de vivre que tes pasteurs t'ont laissé avec. Tu es venu à l'église, le pasteur t'a laissé avec ta conscience, il t'a laissé avec ton esprit, il a donné le culte de la nullité qui appartient à ton mari, il t'a mis dans le mariage de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous avez entretenu la nullité du sexe et des poils là-bas, avec tout ce qui s'appelle incarné. Voilà votre religion d'idolâtrie. Tu adores la partie privée, mais le missionnaire, ta conscience te connaît. Alors, idolâtre, la partie privée, mais le missionnaire, que le petit enfant ne connaît pas, mon frère, la nullité du cœur. Le Seigneur te dit qu'il fallait garder ton cœur, c'est parce que ton cœur a perdu la virginité et que tu es tombé maintenant dans l'idolâtrie, que le cœur d'adorer l'homme, au lieu d'adorer Dieu, tu n'es pas en train de voir. Comme je t'avais donné l'espoir pour voir la paix par laquelle tu vois, n'est pas ma paix, je te déclare digne de mort. Va te mettre ta ceinture, la fausse sanctification qu'on t'avait enseigné. Je suis ta-t-il sanctifié, mon frère et ma soeur, que les deux missionnaires, alors tu es parti te marier. Ceux qui se marient sont doublement tentés par le démon de la nullité. À toi, en tant que mari, toi, en tant que femme, as-tu vaincu le démon de la nullité? On se marie dans le premier Adam, dans l'Adam qui n'a pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'observe ici deux Adam, l'Adam de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on appelle deuxième dans le cas du témoignage. Et puis, le premier, alors ici, c'est celui qui n'a pas mangé. La Genèse, je parle du premier, du deuxième Adam, de la Genèse, le premier Adam, qui reste Jésus-Christ, qui est premier encore. Donc, quand je dis Dieu sur la terre, et qu'on appelle le second Adam, alors il est en train de venir enlever le propre du second Adam, pour entrer au premier, puisqu'il a le premier. La dame qui n'a pas mangé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est la même personne qui parle. Maintenant, quand tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis l'adultère. Alors, avec quelle vie, il dit, il ne convoite pas elle. Avec quelle paix, elle ne le convoite pas. Pèlerin missionnaire, le témoin Paul dit que de la même manière que le serpent séduisit Ève, alors je crains que vos cœurs ne se détournent de la simplicité. Ça veut dire que l'absence du droit d'appartenance
du démon qui revendique le droit d'appartenance parce qu'il est né et il veut le voir. On va là-bas, tu ne vas pas retraite dans ce séminaire. Tu veux d'abord ta synthèse, tu ne vas pas retraite. Ce n'est pas avec Paulino, ce n'est pas avec Colette, ce n'est pas avec Jean-Paul. Mais le temps, c'est la vie de Christ qui va parler. Mon frère, les témoins viennent avec le sang, avec l'esprit de Dieu. C'est pas un pasteur que tu connais, non. Ce n'est pas un faiseur de miracles d'une certaine génération que tu connais, non. C'est pas une histoire de Pierre. Ici, c'est Christ. C'est le sang de Christ. C'est la vie de Dieu manifestée en chair. Tu vas dire à Jésus, tu vas te tenir devant l'essence, et tu vas dire comment même toi, Jésus, ton sang, alors c'est entre combat ta femme, et puis ton sang combat donc d'abord, tu vas lui dire, tu vas lui expliquer, tu es témoin, tu vas dire, le combat est grâce, l'ignorance n'est pas une excuse sans mensonge qui est en train de dire, le combat est grâce, très peu vont défendre ce témoignage de Jésus-Christ, ses péchés, et assis tout bonnement dans le lit conjugal de l'église et souiller la préparation au mariage de l'agneau à cause de ce démon de sexe qui ouvre les cieux sur l'intimité du sexe et qui veut l'idolâtrer et lequel là-bas dedans ça fait en sorte que Jésus ne peut pas avoir les disciples, les pasteurs qui ont le cœur des enfants de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de la communion de Dieu, de la famille de Dieu. Alors tout le cœur va vers la femme qu'ils ont convoité, que le diable a montré à cause de la nudité qui est active par un démon de nudité, par une âme d'un démon de nudité, par un esprit d'un démon de nudité, la manière de vivre que Adam a hérité de son père, le deuxième Adam, le serpent ancien. Je vous ai déjà parlé du deuxième Adam. Alors, je ne parle pas de l'évangile, du temps de l'évangile chrétien, où il trouve le premier Adam qui est déjà devenu le faux Adam, et il vient en deuxième position pour aller et mettre sur pied la première position, parce que Jésus-Christ, par sa résurrection, a mis sur pied le Adam et le Ève. Ça veut dire que l'homme nouveau, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Et si vous ne voulez pas, c'est pas les mots. Hein? Écoute bien, c'est là ton problème. Hein? Alors, si le combat s'y fait là, vous ne savez pas, un petit truc de Yaoundé, de Douala, du Cameroun, ça c'est le message qui traversera les générations, pénétrant missionnaires. Les témoins chantent avec le témoignage pratique de la force et du sang du Seigneur Jésus, de la force et de l'esprit du Seigneur Jésus. Alors, au travers desquels ils ont traversé toutes sortes d'obstacles, avec les démons qui sont dans les airs, les démons qui circulent dans les airs, qui circulent dans l'eau, qui circulent alors dans l'abîme, qui circulent dans la terre, qui circulent dans les âmes des hommes, les démons, alors de la prostitution, du mauvais habillement, de toutes sortes de ministères, à tous les lieux de leur existence, le sang de Jésus, l'esprit de Jésus, alors qui peut passer ici, il y a plus grand que Samson. Ici, il a pénétré missionnaire. Il a été manifesté en chair. La conscience est de Dieu. Alors, le Adam qui n'a pas pris la vie de Satan et l'esprit de Satan, le corps de Ève ne peut rien lui faire. Je t'ai dit que tu mettes ta ceinture. Je t'ai dit que tu te mettes dans ce séminaire de reprendre ton partenaire, de reprendre ta conviction, de reprendre ta conscience et je reprends ton expérience, je reprends ton infinité, je la crucifie tout de suite, de notre Dieu, Père puissant, mon frère, je reprends la justice de ta conscience, son homme, c'est la parole de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est la paix de Dieu, ça c'est l'homme et le grand homme, ne doute pas, Pénétrant, Jordan d'abord préparé à la forme qui est une ferme assurance, un geste, un la paix de Dieu, en l'esprit de Dieu, si le peste t'a franchi, tu seras réellement livré. Si tu es sanctifié, tu seras réellement sanctifié par peur, une autre vie, par la paix de Dieu. Je l'ai dit que dans cet enseignement, soit tu déclares Dieu pécheur, soit tu te déclares alors saint, pénétrant missionnaire. Puisque si tu dis que c'est impossible, ça veut dire que tu fais Dieu pécheur et ta paix est la vérité qui dit que ouais, il n'y a personne sur la terre qui peut regarder une femme, il ne comprend pas que les missionnaires, le mensonge, alors de ton cœur, t'as égaré, il y a les témoins, de les missionnaires de la conscience, de la paix de Dieu, de l'esprit de Dieu, les témoins, de les qui ne peuvent en aucun cas être liés, mon frère, par le sexe, par l'habilité, par n'importe quoi dans le ciel de cette terre, sur la dans l'eau de cette terre, dans la paix, dans
dans la terre, pénétrer, missionnaire, par n'importe quelle action de l'âme du mensonge, de l'esprit du mensonge, on parle ici de la de Jésus-Christ, on parle ici avant de discuter un peu, tu te rappelles et tu te rends compte qu'il n'y a pas d'esprit pour la haine de Satan, pour la vie de la chair, la vraie manière de vivre que vous avez cherché dans vos parents, dans vos expériences annuelles, voulant arriver à la connaissance de la vie de Dieu, mais ne pouvons pas, peut-être faute de grâce, faute de la vérité qui est donnée par Jésus-Christ et pardon solide. Il dit que moi je vous dis, quelqu'un qui regarde une femme pour la convoiter, ça dit que personne ne connaît. Mon frère, mais il dit que ton nom a été effacé depuis longtemps du livre de vie. Tu comprends comment le démon s'emmène en enfer? On montre encore ici, très en passant, en allant très rapidement, que ceux qui sont mariés sont exposés à un double danger, puisqu'ils sont bien alors, quand tu regardes le corps de ta femme, que tu ne la convoites pas, parce que Jésus a bien dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter, l'acte de mariage de sang de la chair n'accomplit pas la loi de Dieu de la sainteté. La chair et le sang ne peuvent pas sanctifier. Allez devant la mairie et dit qu'on est marié, femme ne t'exempte pas de cette frère, mais ta sainteté. Les missions de l'enfer est rempli des hommes qui croyaient qu'ils ont même caché la connaissance. Ça veut dire que quand il regarde la connaissance, il dit, hey, qui peut alors être sanctifié? Il peut alors cacher la connaissance de la nouvelle. Parce que tu ne penses et que ce que tu vis, et ce n'est que la vie que tu as qui va parler. Mon frère et ma soeur sont et la parole de Dieu. C'est pas le sang que tu vas parler, c'est pas l'esprit que tu vas parler. Les démons savent dans quel sang tu es pendant que tu marches sur la terre. Les anges savent dans quel sang tu es. Dieu sait dans quel sang tu es. Quand tu marches sur la terre, toi-même tu sais dans quel sang tu es. Quand tu marches sur la terre, pénétré missionnaire, tu dois connaître le sang qui regarde la femme et qui te tient captif, qui te ramène à toi-même. Pénétré missionnaire où tu ne peux plus t'attacher corps, âme, esprit à Dieu. Tu as quitté l'âme de Dieu, l'esprit de Dieu. Tu es rentré dans un autre sang et tu as vu qu'il te faut l'argent. Maintenant c'est pour toi et elle. Les choses maintenant c'est pour vous deux, les maisons, les voitures. C'est pour vous de terminer la passion pour la vie de Dieu, pour la famille de Dieu. Et bien, tu connais où ça a commencé par la convoitise de Dieu, mais avant d'arriver sur la femme, alors avec qui tu es dans la même chambre, avec le Seigneur dit, vous allez aller dans la même chambre. On te parle de la vie de Dieu. Parce que tu peux combattre le diable dans le mensonge, tu ne t'associeras pas. Tu vas bientôt dire que les mariés ne doivent pas dans la même chambre. Ils vont partir dans la même chambre sans convoiter. Pénétrer missionnaire. Alors, si on a fait pénétrer missionnaire, son temps, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas regretter. Il est question de la vie de Dieu qui est donnée à l'homme pour aller au ciel. Mon frère, vous n'avez pas encore Jésus, c'est pas les mots. Non, là, ici, pour aller avec l'enseignement, si devant, il y a un frère que Dieu avait dit que je dois vous donner l'enseignement. Si le message est et il est tombé dans le découragement. Le frère là était au ciel. Et il avait enseigné quand même beaucoup d'erreurs. Et puis Jésus, le témoin qu'il a dit au ciel, a dit que je l'ai vu assis sur un trône glorieux auprès du Seigneur. Et le Seigneur m'a regardé, je voulais parler au témoin là. Mais le Seigneur m'a regardé, il m'a dit non, ne lui parle pas. Je voulais seulement que tu vois la place qu'il occupe auprès de moi, afin que tu comprennes l'importance que j'accorde à l'amour et à l'humilité. Très important. Il dit qu'il n'était pas, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas, l'humilité de cet homme-ci, et puis son amour ne pouvait pas passer inaperçu. Oh, l'humilité, c'est l'absence de la conscience de soi-même. Faut pas oublier. Et l'amour ne recherche pas son intérêt. Tu vois donc que dans les deux cas, cette personne n'est pas orgueilleuse, que même que la convoitise ne va pas de pouvoir suivre. Pourquoi la convoitise? La Bible dit que dépouillé, vous disiez, homme qui se condamne par les convoitises trompeuses. Autrement dit, homme a la vie de Satan. Voilà où Dieu sa convoitise. Il a l'esprit de Satan. Donc, Jésus-Christ n'est pas bien au départ, puisqu'il s'appelle celui qui était mort, et il s'appelle, c'est-à-dire que celui qui a le droit
alors de l'offense. Pèlerin missionnaire, ça veut dire que le péché, c'est une offense contre lui. C'est la vérité qui a dit qu'il ne faut pas manquer une autre âme, qui a un autre sentiment, qui a une autre émotion. Il ne faut pas manquer un autre je sais, qui a un autre être. C'est par rapport à lui qu'il a le droit d'offense. Donc, s'il y a plaidoirie, s'il y a tribunal, s'il y a condamnation, c'est par rapport à lui. Alors, pèlerin missionnaire, donc quand il va venir pour pardonner l'offense que lui seul connaît, je t'avais dit que tu fais quand ton pasteur l'annule. Hey, regarde, hein, ta prière, ta compréhension est annulée. Est-ce que tu comprends? Ton espérance que tu avais annulée. Pèlerin missionnaire, c'est Christ qui a l'espérance. Toute espérance qui n'est pas Jésus est fausse. Toute fille qui n'est pas Christ est fausse. Le défi est lancé à toutes les consciences de l'humanité. Vous allez montrer comment Jésus-Christ convoit la femme. Vous allez dire, vous ne vivez pas Christ. C'est lui qui m'a fait du plan par moi. Vous allez dire, nous tous les témoins, mon frère. Le frère évangile qui est là-bas dehors. Quand tu vois les femmes, il prend les femmes, il partage. Dieu a dit qu'on soit un dans la chair, pénétré, missionné. Veulent plaider sur eux. Ils ont la femme de Satan, ils ont l'homme de Satan, ils ont le mariage de Satan. Il faut bien l'écouter. Mais même ta sainteté, ils ne peuvent pas être sanctifiés. Ils ne pourront jamais être sanctifiés. Est-ce que tu comprends? Jamais le péché est resté écrit dans la vie de la nuité, dans l'esprit de la nuité. Place sur toi-même, mon frère, place sur ta soeur, place sur ton enfant. Le mariage qui va faire fort, il va dans la mort. Ces cieux sont ouverts dans la mort. Pèlerin missionnaire, ces cieux, le jour où ces cieux sont ouverts, ou ces cieux se sont ouverts pour qu'ils se feuillent. C'était terminé pour eux. Il n'est plus petit enfant, il est passé de la grâce, il part dans la mort, il part dans le jugement, il doit rencontrer le vrai Jésus. Ce n'est pas le Jésus de la lettre, ce n'est pas le Jésus de Noël ou le Jésus de la Pentecôte ou de la Pâque ou des versets bibliques, le Jésus de la nourriture, des louanges, des prières. C'est le crucifié qui enlève son contraire. Est-ce que tu comprends? Il enlève la conscience de la vie contraire et la conscience de l'esprit contraire à lui. Par le droit, alors, de l'offense, il exerce l'autorité du pardon. Le pardon ne peut que lui appartenir parce que c'est à lui qu'a le droit de... Je t'avais dit que tu mettes ta ceinture, hein? Les juges sont devant. La sainteté dont il est question, ce n'est plus les choses qu'on dit que l'on peut faire ou bien il ne peut pas faire. C'est le droit de Jésus. S'il ne t'a pas donné, c'est destiné. Tu ne peux pas le corrompre. Il ne prend pas les présents. Il n'est pas influençable. Pèlerin missionnaire, toujours inflexible, sans qualité. Est-ce qu'il t'a donné? Tu vas commencer à montrer trop de choses. Quand tu es là, tu seras mort. Alors, non, que tu es chrétien. Il a d'abord démontré que quand tu meurs avec ta vie, tu vas compter sur ce que ta vie a fait. Et puis ce que ta vie n'a pas fait, tu vas commencer à demander pardon. Les deux sont faux. L'autre côté, tu t'en as gagné. L'autre côté, tu demandes pardon pour une vie qui est disqualifiée. On ne la prend pas. Mon frère, si maman, tu demandes pardon pour le mal qui est disqualifié à tête, si Jésus maintenant te dit que oui, je pardonne le mal. Maintenant, alors, tu vas dire que tu penses rien pour le bien. Il va maintenant te dire que tu vois, tu dis que tu as demandé pardon pour le mal que la vie s'est fait. Tu devais demander pardon pour le bien que la vie s'est fait, parce que c'est à cause du bien aussi que le t'avoir fait. Tu as péché contre le bien de Dieu. Tu as péché contre la divinité du bien de Dieu qui est fait par Dieu pour que tu arrives au ciel dans une fête qui n'a pas connu la divinité, le manque, qui n'a jamais péché. Pèlerin missionnaire, tu ne vas pas le texte, tu as mis ta sainteté. Donc le bien que tu as fait, c'est ça qui te condamne maintenant. C'est juste un vêtement souillé. C'est la divinité. Tu dis que tu es riche. La force de ta richesse, que tu disais que c'était bien, tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu disais que tu es heureux, tu ne sais pas que la vie, la richesse, c'est le malheur. Donc, et tu n'as jamais demandé pardon parce que tu es resté avec une fille de la divinité. On te parle du jugement de Dieu. Alors, il va comme ça pour aller en enfer. Et tu dis que c'est dans l'église, mon pasteur a lu la Bible, mon prophète, je connais la seule, je ne connais personne dans la chair. Est-ce que tu connais Christ?
et Christ est crucifié, mon frère, un petit peu de gens sont liés à n'importe quel moment, terminés à cause d'un homme qu'ils ont toléré, mais parce que leur ont monté, ils ont, comment on dit, dilué la sainteté de Dieu dans la vie conjugale, le diable s'assoit, le démon de l'unité s'assoit, il dit que c'est Dieu qui a commandé qu'on convoite la milité du sexe, va te répandre, j'attends ton pasteur, j'attends ta conscience, j'attends ton accusation, j'attends ta plaidoirie, son force et la pardon de Dieu. Mon frère, ce n'est pas Jésus-Christ qui a commandé la conscience et la dignité dans la vie conjugale. Mais le député lancé va chercher le témoin là, va chercher la pâte là, va sonder, tu viens ici, il tombe devant le crucifié. La parole est là, c'est lui qui regarde une femme pour la combattre, c'était terminé, fini, pas terminé, c'était il n'y a plus, il y a sur le frère qui ne t'aime pas, parce que tu comprends, tu es resté longtemps avec le démon là, la traversée est terrible, que les hommes missionnaires, la traversée, ce n'est pas un collectif du mensonge, c'est un trait individuel. Qu'est-ce que tu regardes? Tu as vu la partie privée de la femme, ton cœur bat, tu as vu la partie privée de l'homme, ton cœur bat, tu as vu deux personnes coucher ensemble, ton cœur bat, tu as vu un film porno, ton cœur bat, tu as fait n'importe quoi là-bas, donc c'est un Christ va régler ton problème. Ici là, alors que les hommes missionnaires, Dieu ne peut pas être tenté, tu mets ta ceinture, alors il va remonter, il ne craint pas. Les témoins qui sont dans le ciel, ça c'est un péché qui amène l'humanité dans le feu sans que personne ne commette. C'est pas dire que tu vas voir le pasteur ici, il commence à se le faire dire, parce qu'il a convoité le sexe de quelqu'un, il a convoité quelque chose, ça même, et comme il ne connaît pas que la vie de Dieu ne passe à la conscience de l'appui qu'il trouve pour convoiter, c'est-à-dire que la conscience de soi-même, c'est un qui enfant de ça. Alors, mais Dieu n'a pas conscience, c'est-à-dire que la conscience est de l'enfant et c'est le bain de Dieu. Donc lui, voit Dieu, il ne peut pas tomber dans la lourdeur, la convoitise. Alors, il est invincible par ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Non de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. S'ils sont de l'Esprit, ce n'est pas eux, c'est Dieu qui vient. Vous allez expliquer, frère, au Dieu Tout-Puissant, comment le Saint-Esprit conforte le corps de la femme. Frère, son nom, c'est la parole de Dieu. Va chercher la sainteté qui est Christ, pour vaincre le monde avec. Va chercher la sainteté qui est Dieu, pour t'obtenir le sang où on va te juger. Pèlerin, missionnaire, sur l'enseignement que tu as donné aux hommes, sur la force que tu avais, sur la justice de Dieu, sur l'équité de Dieu, pèlerin, missionnaire, sur la force de Christ, mon frère, sur la force du sang de Jésus, la conscience de Jésus, la conscience de l'esprit de Jésus, les chrétiens, tu ne vas pas retraiter, tu ne vas pas retraiter. J'avais parlé d'un frère qui est au ciel, Jésus dit au frère là, de ne pas parler à celui qui l'a vu prédiquer, assis sur le trône avec Jésus. Mais pourquoi j'écoute ça? C'est parce que Jésus lui dira au frère qui s'appelle Nick Donné, que ce témoin que tu prends, je lui avais confié un message. Alors, bon, il est tombé au découragement, le message a été tordu et perdu. Vous devez retrouver ce message. Vous devez retrouver ce témoignage. Vous devez retrouver qui je suis. L'Esprit m'a dit, alors, en regardant, puisque je fais face à l'attaque, c'est-à-dire l'oppression du confinement. Ça va dire que l'ennemi exerce la force. Alors, comme il a fait au temps de Jésus, au temps de plusieurs personnes, où Jésus devant ces Samaritains, il a prêché, il a attaqué. Alors, ici, l'Esprit va remontrer et te remontre que ce dont un homme a besoin et que toi-même tu as besoin pour faire l'œuvre de Dieu et pour ta révélation de ton Père qui est dans le ciel, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ dont on a besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Mon frère et ma sœur, dans le ciel et sur la terre, elle ne peut t'a donné Jésus, Saint Christ, la vie de Jésus, la conscience de Jésus, vainqueur du monde,
la conscience de l'esprit n'est pas portée uniquement. Prenons, missionnaire, très rapidement, mon frère et ma soeur, chantons, c'est la parole de Dieu, il combat et juge dans l'équité, donc la force du sang, la force de l'esprit, donc l'esprit de force, donc il y en a deux qui rendent témoignage, et ils n'ont pas de militaires, ils n'ont pas de combatifs, tout satisfait, tout glorieux, tout ouvert, que le peuple, c'est pas le monde, c'est une œuvre qui a été manifestée dans le monde, avec trop d'autorité, avec trop de puissance, que le peuple missionnaire, son temps, c'est la parole de Dieu, c'est des morts, de l'unité, qui a mis sa place dans le cœur de l'homme, dans la conscience de l'homme, qui doit tranquille, la loi de ce démon, du péché, de la nudité, et son pouvoir sur toute personne, tant que la personne a dit encore. Pourquoi la loi de la nudité, que le missionnaire exerce son pouvoir de la combative sur une personne et ne l'exerce pas sur l'autre. C'est-à-dire que cet enseignement, c'est par rapport à la personne de la vérité qui s'appelle Jésus. Ton ignorance est dans ton sang que tu as eu avec ton père et tes expériences sexuelles que tu as eues dans ta tête ne font pas bouger l'expérience de Dieu. Que le même de Christ, notre expérience, Christ est notre espérance. Je répète, Christ est notre expérience et Christ est notre espérance. Tu ne vas pas le traiter en se tienne sur l'expérience qui est Christ, alors il a vécu, alors qui est Christ, duquel une expérience, alors qui est une espérance de la gloire. Tu ne vas pas le traiter si quelqu'un n'a pas pris la vie de Christ, il n'a pas l'expérience qui va aller prêcher. Que le même, sa femme, la nudité de la femme, la frappé à la femme, il ne peut pas, c'est fini. C'est un homme à sexe, il ne pourra dire, il n'a pas de message. Il ne peut pas retrouver le message. Le message a été perdu, a été tordu. L'ennemi a ramené la situation sous contrôle. C'est devenu acceptable que la tentation de la nudité dans le lit conjugal est normal. J'attends le témoin. Mon frère et ma soeur, on parle de la sainteté prophète. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Mon frère, ma soeur, la conscience est de la nudité dénoncée là-bas. C'est vrai. Il dit que est bon. Alors, Adam ne touche pas la femme. Les crucifiés ne touchent pas la femme. Toucher la femme, c'est avoir la nudité d'une qui manque la femme et qui parle par la combattise. Il me sort, je n'ai pas de l'état missionnaire et qui parle là-bas. Ça, c'est la vie du Dieu homme. Ça, c'est la vie du serpent ancien. Que l'état missionnaire, ce n'est pas la vie de Dieu du femme. Ce n'est pas la vie de la gloire de Dieu. Ce n'est pas la vie de l'homme nouveau. Ici, il faut le sang. Il faut l'esprit. Tu ne vas pas le traiter. Tu as mis ta ceinture dans un séminaire. Ce n'est pas une histoire de consulter les gens. Ce n'est pas une histoire de causer. Ce n'est pas une histoire de conversation. C'est une histoire d'examen personnel. Que l'état missionnaire, que il m'a vraiment sanctifié. N'est-ce pas? Mes membres vivent encore. Faites donc mourir vos membres. Que l'état missionnaire, le corps est mort à cause du péché. Que la vie du démon de la nudité est tombée. Alors ici on parle, l'esprit vient de montrer que c'est inacceptable. Donc il met d'abord dans ce premier chapitre du séminaire, alors la conviction que la vie qui comporte la nudité de la femme et qui connaît l'unité de la femme n'est pas Dieu. Que le missionnaire, le combat, c'est frère, il y a plus grand que lui ici. Il y a plus grand que Moïse. Il est venu, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sol en luttant contre le péché. Que le missionnaire, regardez, Christ est décidé que si quelqu'un croit en lui, le crucifié, il ne va pas faire l'esprit bien glorifié, le jugement de Dieu, la victoire de Jésus sur l'homme du péché, sur la semelle mystérieuse de la tentation de l'ennemi, sur la connaissance du mystère de la tentation, de laquelle l'ennemi s'apprête, ou sur laquelle il s'apprête, pour se glorifier. Depuis le temps ancien, je suis le meilleur. Que les missionnaires, ils se vantent par le sang, que la conscience de lui-même, que la Christ se vante par l'esprit, que la conscience de lui-même. Donc quand l'homme
prend la vie de Satan, quel je suis, je vais mettre comment je suis le sang de Dieu, et il prend la vie des passions de désirs. Alors, que les missionnaires, le diable le dicte alors sa convoitise, sa façon de voir, parce que quand il voit, il convoite, puisqu'il parle d'une haie qui la possède bien. Alors, l'Esprit veut d'abord que tu comprennes, dans ce premier chapitre du séminaire, qu'il n'acceptera pas la haine de la médiocrité. Il n'a pas accepté ça au temps de Christ, et maîtrise l'église primitive, où il n'avait qu'un seul cœur. Lui ne disait que c'est bien d'appartenir à l'homme, au temps de Paul qui dit qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Il dit que ceux qui parlent dans le mariage du Dieu homme s'enquêtent des choses de la terre. Paul va faire. Il dit que de bien, génération perverse qui donne la sainteté de Dieu et qui ne accepte Dieu en esprit et pratiquement avec tout le cœur, avec toute l'âme, avec tout l'esprit, parce que tu es capable de comprendre la sévérité de la justice de Dieu qui te sera demandée un dernier jour. Le témoin Paul te dit que regarde, lui ne touchait pas la femme. Et les deux missionnaires, regarde Timothée, vous étiez ensemble sur la terre, tu étais un mystère, tu prenais les Écritures avec le démon du sexe, de la nudité, tu croyais que Dieu était fait, car Dieu t'aime, tu n'as jamais livré la guerre à ce démon. Il va te livrer la guerre devant. Il y a un moment, il a harcelé Samson. Il y a un moment, il a harcelé David. Il y a un moment, il a harcelé Adam. Au missionnaire, c'est un qui dit avec. Donc, il va te faire la pression. Est-ce que tu es crucifié, mon frère et ma soeur? Missionnaire, est-ce que tu as le témoignage? Alors, premièrement, l'esprit de quand tu fais la corde, les abeilles justement du crucifié, qui lui te dit que si tu regardes une femme, pour la combattre, c'est un filet. Que tes pasteurs ne te mentent pas, c'est le nom crucifié, c'est le faux pasteur. Que ton frère en Christ, alors ne te mente pas, c'est un faux frère, n'est pas crucifié, c'est un missionnaire. Que la prière en langue ne te mente pas, que le témoignage de guérison physique, frère, que ta sainteté, tu te relèves pour aller te préparer au soir de la rencontre avec Dieu. C'est terrible de que les deux missionnaires, c'est terrible. Le parler en langue, c'est ça qui te faisait peur. Que les deux missionnaires sont blancs. Regarde, c'est parce que tu vois une femme avec ton mari. Tu es filé. Tu vois un homme avec ton mari. Avec un homme, avec combien d'homosexualité là-bas, n'importe quoi. Tu es aimé. Regarde comment le démon là est assis un peu. Il va dérégler, il va diriger la colère, la rancune, l'inimitié, la jalousie, les mots vont sortir. Regarde comment tu après tu vas dire que tu n'es pas, tu es comme ça, alors avec la conscience de toi-même, l'esprit te dit, il te dit que regarde le jugement qui t'attend. Il n'y a pas d'appel près. Il faut bien comprendre. Ça veut dire qu'on va te montrer dans le deuxième enseignement où le démon c'est un. Ça veut dire que tu ne peux pas combattre le démon si en venant dire que non, non. Si tu as déjà mangé, je suis un interdit, c'est un filet. Adam et Ève ont d'abord mangé. Et celui qui n'a pas mangé, lui, si tu vas, tu te déshabilles. Si tu vas, tu couches. Si tu vas, vous marchez mieux au Cameroun, ou bien, il y a les nudistes. Ici au Canada, il y a les nudistes. À la plage de UBC, c'est la plage des nudistes, où il y a les étudiants. C'est les nudistes. Tu vas là-bas, des filles de 18 ans, 20 ans, de fait qu'un marche nu. Henri descend là-bas, il marche nu. C'est un place de nudistes. Il y a les défilés des nudistes dans le monde. Ils marchent là-bas. Et les deux missionnaires. Il y a les films pornographiques partout. Dans le Facebook, n'importe où, les gens qui exposent, c'était ton problème. Si tu as regardé, tu as convoité, Dieu dit qu'il te déclare dignement, il t'avait envoyé sur la terre comme Adam et Ève étaient nus. Adam avait voyé bien Ève sans laver, mais il n'avait pas péché. C'est la vie là dont Christ parle. Comme moi je t'étais, je ta vérité. Parce que vous aimez souvent les raisons, les petits trucs. Que si tu restes avec la terre, tu regardes une femme pour que tu la convoites, c'est moi qui te dirai que la vie là, ce n'est pas moi. Et comme tu n'es pas pour moi, je déclare dignement, Adam et Ève ont pris une autre vie. Tu ne vas pas les têtes avant que les cieux ne souffrent. Et il dit que Dieu leur dit, première question, qui t'a appris que tu es nu? Ton pasteur, tu vas te sanctifier, ne t'a jamais posé la question là. Tu vois, les missionnaires, on parle de la genèse de la lutte contre le péché. Les missionnaires, Jésus est venu remonter jusqu'à la racine ancienne du péché.
Il va finir avec ceux qui ont la foi en son nom pour avoir la grâce de l'humilité. Il dit que la conscience de l'humilité, ça vient de la vie de l'orgueil de Jésus et de l'esprit de l'orgueil de Jésus et puis de la vie de José. Et il me montre qu'Adam, on lui a dit qu'il va devenir. Et puis, la femme a vu dans son sang que c'est agréable à manger, l'un pour ouvrir l'intelligence. C'est comme ça qu'ils ont pris une fée qui a des manques. Ils ont pris un être qui n'est pas, qui manque d'être. La vie de l'être là, c'est que lui, quand il voit, il convoite, parce qu'il n'est pas créateur. Donc, il ne peut que convoiter ce que le créateur possède. Et maintenant, il a les désirs et les envies. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire les passions du sexe, tu vas demander pour le sexe. Jésus connaît. Et puis tu dis que tu pries pour Dieu. Et ton pasteur Adam vient mettre le sang de la malédiction en disant que tu es marié. Alors que c'est le sang du sexe qui t'envoie au frère éternel. Mon frère, tu as mis ta ceinture. Tu te pleures sur ta femme, pleures sur tes enfants. Pour alors, c'est impossible à l'homme. L'homme ne peut pas, c'est Christ qui fait le miracle là. Mon frère, c'est pourquoi on parle de la grâce. Ça dit que c'est sa vie qui te donne. Et puis, qu'est-ce qu'il t'a donné? Tu vas faire comment pour qu'il te donne? Il va te donner sa tombe. Pèlerin missionnaire, va pleurer, va sentir ta misère, le temps en train de passer. Et tu te demandes, monter, descendre. Tu vas d'abord dire, est-ce qu'il m'a déjà donné la vie? Qui regarde la femme et qui ne bouge pas, qui ne connaît pas ciel et lieu, qui t'apprête que tu es d'abord nu, avant de foi est venu. Dès lors, c'est avant de foi est venu, tu dois d'abord voir la vie qu'elle a. Pèlerin missionnaire. Donc, comme maintenant, vous avez pris, comme Adam n'avait pas pris le mensonge, alors il avait la vie qu'elle a, il avait l'esprit qu'elle a, et Ève avait la vie qu'Adam a. Et Ève avait l'esprit qu'Adam avait, donc personne ne pouvait dire qu'ils sont nés. Alors, pèlerin missionnaire, dès lors, dans leur marché, il n'y a pas un temps où il va dire que Dieu va venir me dire que j'avais vu Ève nue, et puis j'étais nu. Il n'a pas ça, pèlerin missionnaire. Alors, cette conviction de la sainteté, c'est dans le sang de Jésus seulement que ça se trouve. Et nulle part ailleurs, c'est Jésus-Christ qui a la sainteté et qui a la conscience. C'est pourquoi il a dit que ne joue jamais avec lui. Pèlerin missionnaire, quand tu parles les temps, je ne vais pas me parler là-bas. Mon temps est tôt. Qui veut parler en attendant la révélation des fils de Dieu, des gens comme ça. Pèlerin missionnaire, qui partent à la mort, qui ne sont pas capables de donner le témoignage de leur sainteté, de leur sanctification. Pèlerin missionnaire, qui est par le sang. On parle ici de la vie de Dieu, qui ne convoite pas, et qui ne connaît pas la vérité, et qui ne connaît pas le monde, et qui n'est pas du monde. Pèlerin missionnaire, c'est parce qu'il y a un fait qu'on rend témoignage, tous les prophètes rendent de lui le témoignage, que celui qui croit en son nom, qui est venu avec le sang, obtient pas le sang, parce qu'on va arriver là-bas, dans ce séminaire, celui qui croit en son nom, obtient pas le nom auquel il a cru, le pardon des péchés. Donc, il en est le péché, parce qu'on ne peut pas pardonner le péché sans accomplir la justice de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu vas pardonner le péché, et que mon péché subsiste encore. Le pardon sera s'arrêter, parce que l'homme qui pêche pas le feu. Donc, tu me pardonnes, mais je peux encore au feu éternel. Donc, le pardon doit avoir son témoignage pour enlever le péché qui ne peut pas se faire que par la crucifixion. Celui qui croit donc à celui qui est mort pour lui, obtient par la mort de celui qui est mort pour lui le pardon des péchés. Pèlerin missionnaire, ce n'est plus la mort. Alors ici, l'Esprit lance un défi à tes enseignants. Il lance un défi au centre qui t'enseigne. Mon temps est filé. Mais une heure filée, tu vas partir au deuxième message. Tu as ouvert ton micro dans ce séminaire pour parler à Dieu qui n'a pitié de toi. Est-ce que tu as la pitié de la femme et tu ne comprends pas? Tu as la pitié de l'homme, ne discute pas. Que les hommes missionnaires, tu donnes et ne pas l'esprit. Alors si celui-là, si le pasteur, si le pasteur, ou bien l'autre là, ou bien la faute là, que les hommes, ou bien le parler en langue là, si tu ne peux, Dieu s'en fait. C'est Jésus qui est, c'est Jésus qui est, c'est Jésus qui va voir, c'est son sang qui peut, c'est son esprit sur toute l'humanité. Dieu est ici dans eux. Donc, c'est Dieu, c'est le nom, c'est pas le frère.
le ici. L'iniquité c'est accès. La grâce qui l'aborde, tu fais le combat, tu fais le combat, il a fait le miracle, il a fait le miracle, c'est pas le mort. Oublie jamais, oublie ça, c'est les gens qui vont prendre la spiritualité, les gens qui vont prendre la fonction de la divinité qui meurt. C'est le mec, à toi-même, toutes les femmes qui te voient, les femmes qui te voient, qui assister le combat du temps et qui te donnent le temps. Les femmes séminaires, tu fais le combat, deuxième métier du séminaire, vraiment le piège.